Alors, on va faire un petit exercice sur les airs. Pour ça, tu as besoin d'avoir découpé au préalable cette fiche et donc chaque rectangle bien découpé sur les bords. Donc, si tu ne l'as pas fait, tu fais pause. Donc, tu as 2 rectangles A, 2 rectangles B, 2 rectangles C. Tu as besoin d'une règle graduée, d'une paire de ciseaux et de quoi faire des petits calculs, par exemple une ardoise et un Velleda ou une fiche plastique. Bien. Alors, tu prends un rectangle A et tu vérifies qu'il mesure bien 8 cm sur 12. 8 de largeur et 12 de longueur. Donc avec ta règle graduée, si tu fais pause et tu le fais. Donc, observe ce que je vais faire. Donc, là, je l'ai dédoublé. Pour l'instant, tu me regardes, tu ne fais rien. Je vais plier le rectangle bord à bord dans le sens de la longueur. Il y a 2 sens, on peut le plier comme ça ou comme ça. Moi, je le plie dans le sens de la longueur et je le découpe sur la pliure. Donc, c'est le même, mais je vais former avec ces 2 parties un nouveau rectangle. Donc, je vais devoir le pencher. Voilà. Je vais former un nouveau rectangle. Je me décale. Hop. Comme ceci. Alors, observe. Tu dois deviner quelles sont les dimensions de ce nouveau rectangle. Quelle est la nouvelle longueur et la nouvelle largeur de ce rectangle-là. Donc, tu fais pause et tu peux faire des calculs. Alors, tu as remarqué ici qu'on a la longueur de A 12 et encore 12. Donc, ça fait une longueur totale donc de 24. Très bien, si tu as trouvé. Ici, la largeur. Alors, comment as-tu calculé? Eh bien, on remarque que c'est la moitié de la largeur du premier, donc c'est la moitié de 8. La moitié de 8, c'est 4. Voilà. Donc, très bien, si tu as trouvé que ce rectangle fait 24 sur 4. Mais que tu aies trouvé ou pas, ce n'est pas grave. Maintenant, tu vas le faire toi-même. Donc, tu prends le rectangle A, tu le plies dans la longueur, tu le coupes, tu positionnes. Et là, tu dois vérifier avec ta règle graduée qu'il mesure bien 24 sur 4. Bien, alors, regarde maintenant. Tu as fait pause, tu l'as fait, ça. Je reprends donc le rectangle A. Regarde ce que je fais. Donc, je le plie maintenant dans l'autre sens que tout à l'heure. On le plie en deux, bord à bord, mais cette fois-ci, non pas dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur. Je le plie, je le coupe sur la pliure. Vous voyez, c'est le même. Mais cette fois-ci, je forme avec ces 2 morceaux un nouveau rectangle, comme ceci. Tu dois trouver, en faisant pause, la nouvelle longueur, la nouvelle largeur de ce nouveau rectangle formé. Alors, la nouvelle longueur, combien as-tu trouvé? Si tu as trouvé 8 et encore 8, 8 fois 2, ça fait 16, très bien. La nouvelle largeur. Alors, la nouvelle largeur, qu'est-ce que ça peut bien être? La largeur, c'était, l'ancienne longueur, c'était 12. Et là, on l'a plié en deux. Donc, c'est la moitié de 12. La moitié de 12, c'est 6 maintenant. Très bien, si tu as trouvé. Si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Tu vas maintenant, que tu aies trouvé ou pas, prendre ton rectangle A, le deuxième, le plier dans le sens de la largeur, le couper, former ce nouveau rectangle et vérifier qu'il fait bien 16 sur 6. Bien. Maintenant, regarde, je prends le rectangle B. Toi aussi, vérifie que le rectangle B mesure bien 9 cm sur 6. Avec ta règle, tu fais pause. Donc, observe, je prends le rectangle B et je le plie dans le sens de la longueur, bord à bord. Je coupe sur le pli.
c'est le même rectangle, mais maintenant, je vais former un nouveau rectangle. À ton avis, quelles sont les mesures de ce nouveau rectangle? Fais pause. Alors, la nouvelle longueur, là c'était 9, donc ça fait le double. Très bien, 18. La nouvelle largeur, eh bien c'est la moitié de 6. Très bien, c'est 3. À toi de le faire. Prends ton rectangle B, plie-le dans le sens de la longueur, forme ce nouveau rectangle et surtout, mesure. Et vérifie qu'on ne s'est pas trompé, qu'il fait bien 18 sur 3. Je prends à nouveau le B et cette fois-ci, je le plie dans le sens de la largeur. Je découpe. C'est le même. Je forme un nouveau rectangle. Quelles sont les mesures de ce rectangle? Fais pause. Alors, qu'as-tu trouvé? Au niveau de cette longueur, tu as trouvé combien? On avait 6 ici, doublé. Donc ça fait 6 fois 2, 12, très bien. Au niveau de la largeur, on avait 9. Ah, peut-être as-tu un problème. La moitié de 9. Qu'est-ce que c'est que la moitié de 9? Je pense que tu as trouvé que c'est 4 cm et 5 mm. Certains d'entre vous peut-être écriront 4,5 cm, mais nous n'avons pas encore travaillé ça, les virgules. À toi de prendre le rectangle B, de le couper dans le sens de de le plier en deux, de le couper dans le sens de la largeur et de vérifier qu'il fait bien 12 cm et 4 cm et demi. Très bien. Maintenant, il nous reste le rectangle C. Donc, vérifie que le rectangle C mesure 9 sur 9 avec ta règle. Fais pause. Observe, je prends le rectangle C, je le plie. Alors là, est-ce qu'on peut dire dans le sens de la longueur ou de la largeur? Non, parce que c'est un rectangle particulier, non? Qu'est-ce que c'est comme rectangle? C'est un carré. Donc, quel que soit le sens, c'est pareil en fait. Il n'y a pas de longueur et de largeur dans un carré. Hop, je découpe. Je forme, là c'est le même, je forme un nouveau rectangle. Et je cherche les données. Allez-y, fais pause. Alors ici, c'était 9, ça devient 9 et 9, 18. Ici, moitié de 9, c'est 4 cm et 5 mm. Donc, tu vas pouvoir toi-même faire la manipulation. Je rappelle que quand on mesure, on a droit à 1, voire même 2 mm d'écart. Hein. Pourquoi? Parce que on a découpé, on a plié, déjà on a imprimé, donc il y aura peut-être des petites différences. Donc s'il y a des différences de 1 ou 2 mm, c'est normal. Voilà.